tout est pensé. Le diable, il fait bien son travail. Parce que lui, il croit en Dieu. Il n'a aucun doute. Lui, il a dit, je n'ai aucun pouvoir sur vous. Aucun. Il dit, je n'ai aucun pouvoir sur vous. Il est pour vous un ennemi évident. Dieu, il dit, regardez, je le fais parler. Et sachez qu'il n'a aucun pouvoir sur vous. Vous avez vu, quand je vous dis que c'est un ennemi déclaré, un ennemi évident, je vous mets l'évidence en face de vous. Je vous dis quelles sont ses faiblesses et quelles sont ses forces. Et il ne peut absolument rien. Il n'a aucun pouvoir sur nous. Aucun. Il fait que nous appeler, c'est tout. Si on répond, il a du pouvoir sur nous. C'est parce qu'on a accepté de répondre. Sinon, il n'a aucun pouvoir sur nous. Tu réponds pas à son appel, t'es intouchable. Intouchable. Dieu, il va tout mettre devant vos yeux. Comme ça, vous n'aurez pas d'excuses. Vous n'aurez pas d'excuses. Il est le très miséricordieux. Jusqu'au bout. La différence avec l'humain, moi, si je pouvais, j'appuie sur le bouton aujourd'hui. Je dis, se met là, on se tire de là. Dieu a dit, doucement, doucement, il y a des âmes que je vais sauver. Ahmed. Sbar. Patiente, du belle patience, il y a des âmes à vont revenir. Je sais ce que tu sais pas. Dieu, il est le miséricordieux, le très miséricordieux. Le diable, lui, Dieu, le diable, il n'a aucun doute que Dieu est le très miséricordieux. Donc le diable, il dit, moi, jusqu'au bout, je vais honorer mon pacte, et regardez comment vous êtes manipulés. Regardez comment vous êtes manipulés, alors que le diable lui-même, il dit, moi, je ne peux rien contre vous. Absolument rien. Rien. Je ne peux rien contre vous. Je n'ai aucun pouvoir sur vous. Aucun, il dit. À moins que vous me le donniez. Dans ce cas-là, Dieu, il vous a appelé avec une parole de vérité. Moi, je vous ai appelé dans le mensonge. Vous avez répondu à mon mensonge. Ne vous plaignez pas. Le diable lui-même, il vous maudit. Lui-même, il vous maudit. Vous savez pourquoi il vous maudit? Regardez, subhanallah al-azim, de l'avoir associé à Dieu. Soyez maudits de m'avoir associé à Dieu. Voilà. Il fait son boulot, lui. Lui, il a pris un contrat avec Dieu. Il a dit, moi, j'ai pris un contrat avec Dieu et je compte l'honorer. Parce que lui, il craint Dieu, lui, par contre. Lorsque se réalisa définitivement la décision de Dieu, écoutez bien, Satan dit, Dieu vous a fait une juste promesse, et moi, je vous ai fait une promesse et je ne l'ai pas tenue. Je n'avais absolument aucun pouvoir sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous avez répondu à mon appel. Ne me faites donc aucun reproche et faites-le à vous-même. Je ne suis nullement capable de vous porter secours et vous êtes incapable de me sauver. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Dieu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. J'ai des frissons partout, subhanallah al-azim. Allahu akbar. Certes, les injustes, les associateurs ont un supplice douloureux. Voilà. C'est le diable qui nous fait peur en permanence. C'est le diable. Subhanallah al-azim. On a délaissé le créateur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux. Nous avons créé 7 cieux et autant de terres, d'où descendent les commandements de ciel en ciel. Et on va les pleurnicher à des humains comme nous, qui sont à la base, tu vois, ils sont nés, tu vois, de sperme, qui se prennent aujourd'hui pour des grands. Voilà, vous n'êtes que victime de votre faiblesse. Regardez, on va la relire celle-là, verset 22. 2 et 2, qui font 4. Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim, Torah, Évangile, Coran et Psaume. D'accord? Dans le chapitre 14, Abraham, la seule secte, la seule religion acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, par l'Éternel, créateur des cieux et de la terre, et de ce qu'il y a entre les deux. Lorsque se réalisa définitivement la décision de Dieu, Satan dit, Dieu vous a fait une juste promesse, et moi, je vous ai fait une promesse, et je ne l'ai pas tenue. Je n'avais absolument aucun pouvoir sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé, et que vous avez répondu à mon appel. Ne me faites donc aucun reproche, et faites-le à vous-même. Je ne suis nullement capable de vous porter secours, et vous êtes incapable de me sauver. Je vous renie de m'avoir associé, jadis, à Dieu. Certes, les injustes, les associateurs ont un supplice douloureux. C'est notre relation avec Dieu, avec l'Éternel. C'est là que ça se passe. Dieu, il a dit, hein, je ne suis pas à changer un peuple qui ne change pas lui-même. D'accord? Donc change-toi toi-même, et Dieu, il va changer. Il va te changer. Il va te parfaire, et il va te
à un moment donné, ça va arriver. Il n'y a aucune raison. À partir du moment où tu t'es éloigné de l'association, Dieu il a dit ne m'associe rien, ne m'associe aucune divinité. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. C'est comme ça qu'était notre bien-aimé Ibrahim, l'ami intime de Dieu. Tiens, il écoutait son cœur. Le cœur, c'est un livre ouvert. C'est al-Furqan, le discernement. Le cœur est un monde. Il faut le purifier. D'accord? Une fois que tu l'as purifié, le cœur, il te dit c'est bon, c'est pas bon, il t'alerte. Il t'alerte, tu dis ça, c'est pas la parole de Dieu. N'en tiens pas compte. Ça, oui. Tu finis par reconnaître la parole de Dieu dans tous les livres. Parce que tu t'es purifié. Donc, quand ton cœur il est purifié, Dieu il met la lumière dans ton cœur. Cette lumière, elle te fait voir les choses clairement. Une fois qu'on a nettoyé sa cité, sa synagogue, sa mosquée, son église, son temple, appelez ça comme vous voulez. D'accord? Après, Dieu dit c'est bon, c'est propre. Maintenant que tu as nettoyé ta maison, je vais pouvoir y accéder, y rentrer. Voilà. Tiens, tu peux inviter Dieu. Tu dis ça y est, c'est propre, ya Allah. Sois le bienvenu. Et là, tu dis Allah. J'ai besoin de savoir où on en est parce que ça va pas du tout. On nous a tout présenté à l'envers et c'est plus possible. Et l'essentiel, ça serait que la communauté dite sunnite se débarrasse de leur divinité, qui cesse d'adorer Mohammed comme ils le font, qui cessent de mécroire à l'invisible, qui cessent de mécroire à Dieu, qui cessent de mécroire au livre, parce que c'est ça en réalité. Ils veulent pas l'accepter, mais ils font semblant. Mais c'est des menteurs, ils croient pas au livre de Dieu. Dès que tu les bouscules un peu, tu vois, ils veulent pas du livre de Dieu. La lecture des livres révélés de Dieu sont une eau de vie. C'est aussi la parabole que Dieu fait dans ce qu'on vient de lire. Dieu dit, quand je fais tomber de l'eau du ciel dans une terre aride, elle gonfle et ensuite elle donne de ses fruits, ce que Dieu a bien voulu. D'accord? Les livres révélés de Dieu, Torah, Évangile, Coran, Psaume, ceux qui les lisent avec recueillement, avec sincérité, avec humilité, Dieu redonne vie au messager qui est en lui. Vous avez vu, il y a celui que Dieu il a enveloppé son cœur d'un voile, et il y a celui à qui Dieu a embelli son cœur. Dieu, si Dieu embellit cette lampe, s'il y met la lumière, tu acceptes le verbe de Dieu. Et Ahmed, il vient éclairer cette lumière. Il vient avec le flambeau, il dit voilà, moi je viens juste, je ne guide personne, je n'égare personne, je viens allumer la lumière qui est en toi. Alors, verset 6 qui nous intéresse, Jésus, fils de Marie, dit, vous les fils d'Israël, c'est-à-dire nous, c'est pour nous qu'il est venu également, qu'est venu notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Vous les fils d'Israël, vraiment je suis le messager d'Allah, vers vous, qui confirme ce qui est toujours actuel pour moi de la Torah. D'accord? Et annonciateur d'un messager qui vient après moi. Son nom est Ahmed. Quand il vint à eux avec les évidences, ils dirent, ceci est une sorcellerie explicite. Qui s'enténèbre plus d'injustice que celui qui a forgé des mensonges sur Allah, alors qu'il est appelé à se soumettre. Allah ne guide pas les tenants qui s'enténèbrent d'injustice. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah. Allah parachevera sa lumière. Tous les dénégateurs éprouvés de l'aversion. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et le culte de la vérité pour faire prévaloir celui-ci sur tout culte dû. Quand Ahmed vient, voilà ce qu'il advient. D'accord? Plus aucun foyer de subversion. Une seule religion, celle, d'accord, acceptée par Dieu. Celle de notre bien-aimé Abraham. Ibrahim alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille. Et là on est au cœur du sujet. Les gens, je vous le dis, il va falloir que vous régliez, d'accord, cette vérité qui nous a été cachée. D'accord? Vous ne pouvez pas vous contenter de dire que Ahmed c'est Mohammed. Dieu a descendu son livre, d'accord, qui est minutieusement détaillé. Excusez-moi, j'ai le soleil qui, malgré mes lunettes, d'accord,
C'est un livre qui est minutieusement détaillé. D'accord, Dieu joue pas à la devinette. Dieu n'est pas un Dieu pervers. Gloire et pureté à lui. Bien au-dessus de vos descriptions. Il va falloir que vous régliez ce problème, qui est un problème chez vous. D'accord, tout le monde fuit la sourate 61. Tout le monde fuit l'annonce qu'a faite notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille. Et pourquoi ils ont caché cette vérité? Parce que tout s'écroule. Dieu, j'ouvre les guillemets, reprend ses droits. D'accord? Si finissez par accepter qu'effectivement, celui qui a annoncé notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, et sur eux et sur leur famille, c'est bien Ahmed et pas Mohammed, ça chamboule tout. Ils n'ont pas intérêt à ce que vous commenciez à vous poser les vraies questions. D'accord? Qui est Ahmed? Est-il venu? Est-il parmi nous aujourd'hui? Ou va-t-il venir? C'est votre droit de vous poser cette question. Personne n'est obligé de croire ce que moi je dis. C'est votre droit. D'accord? Mais il va falloir que vous vous posiez cette question. D'accord? Et arrêtez, hypocrites que vous êtes les uns et les autres, de faire comme si que c'était quelque chose d'acquis et de normal. Est-ce qu'il est normal que notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, annonce Ahmed, et vous, mosquée, prédicateur, rabbin que vous êtes, d'accord, vous nous dites que c'est Mohammed. On ne peut pas se contenter de cela. Pourquoi? Pourquoi on nous a amenés là? Pour que le message reste entre les mains de la synagogue de Satan, qui nous ont vendu un faux prophète, une fausse religion, des faux livres, des faux savants, des fausses écoles. Mais si Dieu envoie un messager, quand lui le décide, ça change toute la donne. Toute la donne. C'est-à-dire que le message reste entre les mains de Dieu. Quand il envoie son messager, c'est fini. Il n'y a plus de savants, il n'y a plus d'atmosphère, il n'y a plus de... D'accord? Tout ça s'écroule. Il n'y a plus de le meilleur des hommes, le sceau des prophètes, ou je ne sais quoi. Donc ils ont tout intérêt à vous faire croire que Ahmed c'est Mohammed. Voilà la supercherie. Vous ne pouvez pas vous contenter de cela. Sinon vous faites partie des hypocrites. D'accord? Qu'on a en fait rien à foutre. Vous suivez juste pour dire que vous êtes musulman. Vous dites que vous êtes musulman, c'est pas vrai. Vous dites que vous êtes croyant, c'est pas vrai. Vous dites que vous croyez en Dieu, c'est pas vrai. Vous dites que vous croyez à l'autre monde avec certitude, c'est pas vrai. Quand on croit à l'autre monde avec certitude, on est dans une préoccupation sérieuse quand on parle de Dieu et de ses livres, et de sa religion, de ses messagers, de ses prophètes, de notre bien-aimé Marie, paix, salut de Dieu sur eux et sur leur famille. J'ai envie de vous lire la 61 du chapitre 10, comme ça, c'est m'est venu à l'esprit, donc je vous la lis, Inch'Allah. Tu ne peux être dans une préoccupation sérieuse, ni réciter pour cette raison un morceau du Coran. Et vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit sans que nous soyons témoins de vos actes lorsque vous vous y engagez. Rien n'échappe à ton Seigneur, que ce soit le poids d'un atome sur terre ou dans le ciel, ni petit ni plus grand que cela, sans qu'il ne soit prescrit dans un livre probant. Allahu Akbar, je vous le relis, Inch'Allah. Tu ne peux être dans une préoccupation sérieuse, ni réciter pour cette raison un morceau du Coran. Tu ne peux être ni dans une préoccupation sérieuse, ni de réciter pour cette raison une partie du Coran. Ton sérieux est tiré de cette volonté de lire une partie, un morceau du Coran. D'accord? Donc Dieu dit, quand tu lis une partie du Coran, d'accord, en étant dans une préoccupation sérieuse, alors elle ne se fait, et vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit sans que nous soyons témoins de vos actes lorsque vous vous y engagez. Donc Dieu dit, vous ne pouvez pas le faire. D'accord? Sans être sous mon regard vigilant et sans mon accord. D'accord? Rien n'échappe à ton Seigneur. Que ce soit le poids d'un atome sur terre ou dans le ciel. D'accord? Sama wal ard. Ni plus petit, ni plus grand que cela, sans qu'il ne soit préécrit dans un livre probant. Allahu Akbar, subhanallah. Voilà, personne ne devance la parole de Dieu. D'accord? Tu portes la parole de Dieu, c'est la décision, la volonté de Dieu, de personne d'autre. C'est une affaire classée. Tu es bien en train de lire ton livre. Quand tu parles, tu prends ce qui ne t'appartient pas,
ou que tu fasses des choses bien avec tes mains, que tu ailles avec tes pieds dans des bons endroits, ou des mauvais endroits, etc., t'es bien en train d'écrire ton livre. Alors pourquoi veux-tu relire ton livre une deuxième fois? T'es en train de témoigner. Dieu l'a dit, ce à quoi tu les appelles, c'est trop grand. Dieu l'a pris un pacte de grande importance. D'accord? Avec les prophètes, avec ses messagers, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, afin que Dieu, il, les interroge. Qu'ils interrogent les sincères sur leur sincérité. D'accord? Dieu nous interroge tous les uns et les autres. Par l'esprit des prophètes. D'accord? Donc tu es en train de lire ton livre. Là, tu es en train de le lire. Tu es en train de dire qui tu es, ce que tu as fait, ce que tu comptes faire et où tu veux aller. Ta bouche, elle est bien en train de parler. D'accord? Tes mains, elles prennent bien des livres que tu lis, des Bukhari, des Muslims. Tes pieds t'emmènent jusqu'à ta mosquée d'associateur. Donc tes mains, tes pieds, ta bouche sont bien en train de témoigner pour ou contre toi. Les comptes auprès de Dieu sont promptes. Tu crois qu'il va t'écouter lire ton livre? Lire ta vie? T'as envie de saouler Dieu ou quoi? Non mais t'es sérieux? Est-ce que tu penses qu'il a envie d'entendre tes conneries alors qu'il en est parfaitement connaissant? Subhanallah, on est en train de lire notre livre. C'est maintenant la résurrection. Et Dieu dit dans son livre, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم الكريم ألف لام ميم ha mim ain sin qaf. Obéissez à Dieu et à son messager, Ar-Rasoul, pas An-Nabi, Ar-Rasoul. Obéissez à Dieu et à son messager qui vous invite à ce qui fait revivre. C'est maintenant la résurrection. Tout est dans son livre. Et le jour où le trône il descendra, chacun saura que toute son histoire elle est dedans. Personne n'y échappera. Personne n'échappera. Ce jour-là, tout le monde aura conscience que son histoire elle est là. Il n'y aura nulle part où fuir. Et Dieu touchera de sa grâce qui il veut. Il effacera une partie du livre de qui il veut. Que Dieu fasse qu'on en fasse partie, que Dieu nous pardonne et qu'il efface une partie de notre livre. Sinon, on sera touché par l'opprobre. Personne n'échappera, d'accord, à son trône qui déborde les cieux et la terre. Ça veut dire, toute la création, elle est là. Elle est sur son trône. Et Dieu dit maintenant, voilà l'explication de toutes choses. J'ai tout expliqué à Adam alayhi salam. Maintenant, là, voilà l'explication. Je vous ai dit que je sais ce que vous ne savez pas. Attendez de savoir. Celui qui m'interroge, je suis disposé à lui répondre. Qu'il réponde à mon invitation. Dieu est un Dieu de vérité, il a fait une promesse. Et je suis disposé, subhanallah. Qui sommes-nous, les fils de l'homme, pour que Dieu soit disposé à nous répondre? Allahu Akbar. Vous avez vu la douceur du Créateur des cieux et de la terre, de ce qu'il y a entre les deux et de ce qu'il y a en terre? Gloire et pureté à lui. Il dit, je suis disposé à te répondre. Réponds à mon invitation. Qu'est-ce que l'invitation? Le dépôt confié. Rien associé à Dieu. Dieu il a enseigné le Coran et il a créé l'homme. On a pris un pacte avec lui là-haut. Et il nous le dit dans son livre. Comme ça, vous ne direz pas, on ne savait pas. Les gens ont juste oublié, c'est tout. Dieu nous invite à s'en rappeler. Un jour, Dieu va faire tomber les voiles. Ce jour-là, ils se rappelleront. Dieu, il est le maître des mondes. Nous avons créé 7 cieux et autant de terres d'où descendent les commandements de ciel en ciel. Dieu dit dans son livre, le Coran al-Hakim, je suis le maître, pas du temps, des temps. Il existe plusieurs temps, ça nous dépasse. C'est la grandeur de Dieu. Nous ne sommes qu'une extension de sa création. Il y a d'autres mondes, le temps n'est pas le même. Nous, ça nous paraît fou. C'est ça, Dieu. Vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Revenir à l'essence première, celle à laquelle Dieu nous a créés. Dieu nous invite à revenir à un bon retour. Donc on vient bien de quelque part. Du rien, pour ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire. D'accord? Dieu nous dit, je le dis avec mes mots, Dieu dit, l'essence première avec laquelle je vous ai créé, d'accord, c'est de ne croire qu'en moi. Quand Dieu nous a créés, nous ne connaissions pas l'association. Nous ne connaissions pas... nous n'avions pas connaissance d'autres dieux. Il nous a créés dans la ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu.
La ilaha illa hu. Lui. S'il y a une croyante, ou un croyant, pas deux, pas trois, pas quatre, ou plus, un, véridique. Dieu l'a dit, celui qui m'invoque. Je suis disposé à lui répondre. Dieu est un menteur. Dieu a dit, je te réponds si tu m'invoques. Il y a une condition sine qua non. Le dépôt. Le dépôt. Donc, un qui répond à ces critères, il dit, Seigneur, fais tomber toutes ces fausses religions, humilie, fasse qu'ils retournent bredouillés, humiliés, montre ces menteurs à la face du monde. Dieu le fait. Il a pris un pacte avec nous. C'est un pacte, ça. Comme il a pris un pacte avec les prophètes. Il a pris un pacte avec nous. Je suis celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre. Mais attention, là, il y a le pacte. Réponds à mon appel. Le pacte, c'est à ce moment-là qu'on l'a signé. D'accord? Et là, on l'a signé. C'est tout. Vous allez voir. Et voir si vous allez jouer encore longtemps avec le verbe de Dieu. Ce pacte, le pacte du verset 81 de la sourate 3, où Dieu nous présente, nous fait part de la conversation qu'il a eue avec ses messagers à lui, qui sont les prophètes, paix sur eux et sur leur famille. D'accord? Ils ont pris un pacte, ils déclenchent le dépôt à partir du moment où, si un messager vous vient, qui reconnaît ce que je vous ai donné, la prophétie et la sagesse, soutenez-le jusqu'à ce que vienne la victoire. Le verset continue. D'accord? Ils l'ont accepté. Donc s'il y en a un qui appelle et qui reconnaît ce que Dieu leur a donné, le dépôt se déclenche. Ceux qui soutiennent le messager, d'accord, participent en réalité à cela. C'est le microcosme dans le macrocosme. C'est ce qui se passe sur terre, c'est ce qui se passe dans les cieux. D'accord? Les prophètes qui viennent soutenir le messager en chair et en os, jusqu'à ce que la victoire vienne, les petits humains, d'accord, c'est-à-dire les croyants et les croyantes, qui soutiennent le messager, font partie du pacte. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un verset où on parle des La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ça va me revenir, sinon Diamant va m'aider, Inch'Allah. Des êtres divins. Diamant, s'il te plaît, est-ce que je te dérange? Beaucoup de prophètes ont combattu avec à leur côté. Lis-moi-le, s'il te plaît. Sourate 3, verset 146. Combien de fois un prophète a vu combattre à ses côtés nombre de gens à la nature divine? Voilà, nombre de gens, merci Dieu te bénisse, Diamant. À la nature divine. Combien de fois Dieu a vu des êtres humains combattre aux côtés des prophètes à la nature divine. Donc c'est ce que je vous parlais du pacte, en fait. Quand vous soutenez le messager, vous êtes lié directement à ceux qui le soutiennent depuis les cieux. En rang. Subhanallah al-azim. Je peux le finir? Vas-y. Ils ne se sont nullement découragés à la suite de ce qui leur était arrivé sur le chemin de Dieu. N'ont pas faibli, n'ont pas abandonné la lutte. D'accord. C'est dans le même verset, ça? Ouais. D'accord. N'ont pas abandonné la lutte et Dieu aime les endurants. Voilà. Ne faiblissez pas. Ne vous divisez pas. Vous allez vous affaiblir, c'est ce que Dieu dit. Ne vous divisez pas, vous allez vous affaiblir, vous avez une part de responsabilité, elle est lourde. D'accord? Elle est très lourde. Ce monde, c'est bien beau, c'est bien, alhamdoulilah, pas au détriment de l'autre. Quelqu'un qui n'est pas raciste, il parle du racisme. Il parle naturellement. Le raciste, il faut... Voilà, l'antisémite, l'islamophobe, etc., etc. Quand t'as pas de problème, tu dis, c'est quoi ton problème à toi? Tout ça, j'en ai rien à foutre, moi. Moi, je parle aux âmes. Je parle aux âmes. Et ce sont ces gens, en fait, qui empêchent les gens de pouvoir dire les choses. Avec leurs histoires de racisme, au nom des droits de l'homme. On en est là, aujourd'hui. C'est-à-dire que le système a fait que le mec, il vient, il te braque. Et si tu le qualifies de braqueur, de voleur, c'est toi qui finis en prison. Tu dis, mais attendez, tu viens de me faire braquer, quand même. Je comprends pas. Il est rentré dans ma boutique, il a braqué, il nous a braqué. Il a pris l'argent, il s'est tiré. Je dis, oui, mais si vous le stigmatisez, monsieur, ce monsieur a peut-être des bonnes raisons de vous braquer. Ce monsieur avait-il faim? Les gens sont dans l'insouciance, c'est des ignares, des débiles mentaux, des lâches aussi, tu vois. Bon, voilà, ils vont à l'abattoir, la bouche ouverte. Et puis quand il y en a un qui leur dit, le gars, à un moment donné, il y a un minimum de dignité, quand même, un peu de fierté d'âme. Ouais, ta gueule, raciste. Tiens. Je vais vous expliquer quelque chose pour ceux qui n'ont pas compris le mécanisme, parce que moi je le connais, j'ai été préparé. On a
J'ai été formé, je cherchais le mot. On a crié à l'antisémitisme concernant les gilets jaunes. Pour vous donner un petit peu le mécanisme, pour qu'une fois que tu vas comprendre ce mécanisme-là, tu vas pouvoir, toi, après, évoluer tout seul, tu n'as pas besoin de moi, tu vas pouvoir élargir le champ de l'escroquerie. On accuse les gens d'antisémitisme, comme ça les gens ils viennent, ils pleurnichent, ouais, comment ça, c'est inadmissible, vous vous rendez compte? On a certains même, on leur donne la parole sur les plateaux télé, pour qu'ils pleurnichent, comment ça, vous nous accusez d'antisémites, vous vous rendez compte de ce que vous dites? La mécanique elle est tellement huilée, c'est qu'eux ils poussent toujours les autres à les défendre. Défendre évidemment ceux qui sont là-haut, qui se servent eux des juifs d'en bas. Les juifs d'en bas, il ne comprend rien, mesquin, lui aussi, il est aussi débile que nous. D'accord? Je te parle du mécanisme, par ceux qui créent des lois contre le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie. Bon, il n'y a que le blanc qui doit fermer sa gueule. Et c'est ça, en fait. Donc toi, tu viens, tu te justifies. Donc ça veut dire que tu es en train de défendre, en fait. Alors que tu dis, écoute, mais qu'est-ce que tu viens me casser les couilles, toi? Tu crois que c'est le moment de me parler de ta souffrance, tes histoires? Qu'est-ce que tu me casses les couilles? De quoi tu me parles? J'en ai rien à foutre de ce que tu es en train de me raconter. Et là, on passera à autre chose. Ben voilà, c'est ça. Continuez à vous cacher derrière le racisme, vous allez voir quels sont les plus racistes. Bon, les gens, ils aiment tellement ce monde, tu vois, ils s'y sont tellement attachés, qu'ils sont prêts à mourir pour, tu sais, et puis après, t'as les religions. Certains, ils sont prêts à mourir pour leur mosquée de merde ou leur terre de merde. Tu vois, leur terre promise, tout ça d'une fable. Mais toujours en usurpant, évidemment, les blases et les livres. C'est Jacques Attali qui a dit, il y a 2 ou 3 ans, il a dit « La France est un hôtel ». Il faut assumer une chose qui est très difficile à dire et à admettre sans un scandale, c'est que la France, comme toute nation aujourd'hui, c'est un hôtel. Hein? Un hôtel. Un hôtel qui doit bien traiter ses employés, mais qui doit aussi être accueillant pour tous ses clients. Parce que c'est devant vos yeux. Summun, bukmun, ma'umiyun. C'est tout, voilà. Si tu veux pas entendre, tu fais ce que tu veux. Mais au moins, ferme ta gueule, tu vois. Cesse de crier racisme, antisémitisme, je ne sais quoi. D'accord? Moi, j'appelle Torah, Évangile, Coran et Psaume. D'accord? C'est la tolérance par excellence. C'est la paix, l'amour par excellence. Il n'y a que ceux qui refusent ce pacte, qui sont les vrais racistes, qui sont les vrais ennemis de l'humanité. Ce sont ceux-là. C'est pour ça que je suis combattu. Oh, vous les humains. Vraiment, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous vous avons constitué en peuple et société, afin que vous entreconnaissiez. Vraiment, le plus noble d'entre vous, au regard d'Allah, est celui qui, parmi vous, prend davantage garde. Vraiment, Allah est savant et très informé. D'accord? Il a dit, le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux. D'accord? Le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux. Et pour que vous entreconnaissiez, voilà ce que Dieu dit. Je vous ai créé différents pour que vous vous entreconnaissiez. Et le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux. C'est pas le plus blanc, le plus noir, le plus marron, le plus jaune, le plus instruit, ou quoi que ce soit. Pas de frontières chez Dieu. Nous sommes tous que des âmes. Nous sommes tous que des âmes. Il n'y a pas de couleur chez Dieu. Chez Dieu, on n'est ni noir, ni blanc, ni marron, ni algérien, ni africain, ni blanc. Ça n'existe pas tout ça. Et auprès de Dieu, le dernier des débiles au plus intelligent, Dieu, il n'y a pas de différence. C'est que des âmes. C'est lui, il a accordé ce qu'il voulait à qui il voulait. Chacun son épreuve. La beauté, la mocheté, t'es gros, t'es mince, t'es petit, t'es grande, t'es intelligente. Tout ça, c'est Dieu, il donne ce qu'il veut à qui il veut, il sait pourquoi. Mais nous sommes que des souffles. Qu'est-ce qu'il y a dans ta poitrine? La ilaha illallah. Nous avons enchaîné sur leurs traces par l'envoi de Jésus, fils de Marie, confirmant la Torah, venu avant lui. Nous lui avons apporté l'évangile contenant une bonne direction et une lumière également. Confirmant la Torah, venue avant lui, c'est répété 2 fois dans le verset 46, et apportant une bonne direction et une école de morale pour les gens pieux. Subhanallah al-Azim. Il y a une chose très simple pour savoir ceux qui ont Jésus en eux ou pas, ceux qui insultent tout le monde, qui mentent, qui calomnient, qui ont la méchanceté dans leur bouche. Tu sais qu'ils font pas partie de la même école que celle de notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, paix sur eux, sur la famille, d'accord, qui est une école de morale. Verset 47, que les adeptes de l'évangile jugent d'après ce que Dieu y a fait descendre. Que les adeptes de l'évangile jugent d'après ce que Dieu y a fait descendre. Et celui qui ne juge pas d'après ce que Dieu a fait descendre, ceux-là sont les dévergondés au présent.
Nous avons fait descendre le livre en toute vérité et bon droit, confirmant ce qui l'a précédé du livre et le dominant. Nous avons fait descendre le livre en toute vérité et bon droit, confirmant ce qui l'a précédé du livre et le dominant. Juge entre eux d'après ce que Dieu a fait descendre, et ne suis pas leur passion, en t'écartant de ce qui t'est venu comme vérité. Le Coran confirme la Torah et l'Évangile. Oui. Et il a une prééminence sur ces livres-là. C'est le grand frère, en fait. Il vient pas abolir, il vient confirmer. À chacun de vous, nous avons établi une législation et une voie bien claire. À chacun a eu sa législation. D'accord? En des temps bien déterminés. Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une seule nation unique, mais il veut vous éprouver dans ce qu'il vous a apporté. Courez à mieux après les bonnes choses. Courez à qui mieux après les bonnes choses. C'est vers Dieu qu'est votre retour à tous. Il vous informera alors de ce qui était l'objet de votre désaccord. Et juge, écoutez bien, et juge après ce que Dieu a fait descendre, et ne suis pas leur passion. Méfie-toi de peur, qu'ils ne t'éloignent par leur tentation d'une partie de ce que Dieu a fait descendre. Qu'ils t'éloignent d'une partie de ce que Dieu a fait descendre. Les mosquées, les synagogues, chacun dit, les juifs disent que les chrétiens ne tiennent sur rien, les chrétiens disent que les juifs ne tiennent sur rien, et les bougnoules disent que les juifs et les chrétiens ne tiennent sur rien. D'accord? Ils ont tous jeté une partie du livre. Eux, ils pensent que c'est une partie du livre qui est dedans. Oui, il y a des gens qui prennent que ce qui les intéresse du Coran, par exemple, du livre de rappel. Mais une partie du livre, quand ils jettent la Torah et l'Évangile, ils ont jeté une partie du livre de Dieu. D'accord? Ces livres-là sont dans un seul livre. D'accord? Bien gardés, dans un livre honoré. Jésus, paix sur lui et sur sa mère, notre bien-aimée Marie, il s'adresse aux esprits, aux enfants d'Israël. C'est une question de blase. Il faut récupérer les blases, sinon tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. La Torah, c'est pas pour les Juifs, l'Évangile, c'est pas pour les chrétiens, et le Coran, c'est pas pour les Arabes. Tout ça est une blague. D'accord? Et les véritables mécréants, ce sont ceux qui font une distinction entre Dieu, créateur des cieux et de la terre, gloire et pureté à lui, et ses messagers. C'est-à-dire les prophètes. Les prophètes sont ses messagers. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Et tu trouveras que ceux qui ont l'amitié agissante, la plus proche, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui ont une amitié agissante à l'égard des croyants et des croyantes. Mais ceux qui sont le plus près des croyants, pas des arabes, des non-arabes, des blancs, des jaunes, c'est croyants. Être croyant, ce n'est pas une question de couleur de peau, nous sommes tous des souffles. Subhanallah al-Azim. Nous sommes tous des souffles. D'accord? Seul Dieu voit l'apparence de chacun de nous. La plus proche de ceux qui ont cru sont ceux qui ont dit. Nous sommes chrétiens. Et ce, parce qu'ils ont des prêtres et des moines qui n'affichent aucune superbe. Ce sont ceux qu'on piétine le plus. On veut la tuer, cette Europe. Ça fait 15 ans que je le dis. Il y a des gens qui travaillent. Peuple de France, vous avez la naïveté de penser que ces gens-là, ils vous confinent parce qu'ils vous veulent du bien, à vous et vos familles. Ils vous tirent dessus, ils vous éborgnent, ils vous mutilent, ils vous sucent le sang, ils vous piétinent, ils vous crachent dessus, ils vous humilient, ils vous foutent en prison, ils vous foutent en garde à vue. Enfin, ils n'ont aucun respect pour vous. Et c'est ça qui est insupportable. C'est de voir à quel point le peuple de France, il est prêt, parce que, dans un semblant d'espoir, attaché à cette vie d'ici-bas, qui n'est qu'éphémère, dans l'absolu, d'accord? Zinatul hayat ad-dunya, al-akhiratu khayrun wa abqa. Ce verset me vient souvent à l'esprit. D'accord? Ce monde n'est que jouissance, que parure, apparence, alors que l'autre monde est meilleur et plus durable. Et ceci est dans les feuillets d'Abraham et de Moïse. D'accord? De mémoire. Et moi, c'est ça qui me... Au-delà de tout ça, j'en ai rien à foutre du virus, moi. Moi, je crains pas le virus. D'accord? Et si ce virus, il existe parce que ces gens l'ont inventé, ils veulent l'injecter, d'accord? Je m'en fous, il est entre les mains de Dieu. C'est de la semi-liberté, subhanallah al-azim. Ils peuvent pas mettre tout le monde en prison. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vous confinent chez vous. Voilà. Et vous allez demander à Pharaon un morceau de pain et vous lui demandez la vie. Vous lui demandez la vie. Allahu Akbar. Et on est passé de 2 semaines à aujourd'hui 6 semaines. D'accord? Comme ça. Parce que ils y vont doucement. Comme crescendo, ils y vont avec comme d'habitude. Donc ils observent, ils disent c'est bon, les Français sont des veaux, ils sont en train de se chier dessus et ils comptent sur nous.
pour aujourd'hui leur donner la vie. C'est ça quelque part, vous demandez la vie à Pharaon. Quel est le projet? Quel est le projet de cette mascarade? D'accord? Cette infantilisation, c'est quand même incroyable de sortir dehors et que t'as des gens, c'est même pas qui ils sont finalement. Moi, rien contre la police, j'en ai rien à foutre. Mais qui sont ces gens pour me dire à moi, Ahmed, à quelle heure je dois sortir, quand est-ce que je dois me laver les mains? Qu'est-ce que ça veut dire ça en fait? Qu'est-ce que ça veut dire ma vie elle est entre les mains de ces gens? C'est eux qui décident de mon existence aujourd'hui? Au nom de quoi? Je suis pas assez responsable moi? Alors bien sûr la punition collective au nom de il y en a qui respectent rien, c'est pas mon problème à moi. Bon moi je dis quand dans le monde politique il y a quelqu'un qui a détourné de l'argent, il faut virer tout le monde. Il faut virer tout le monde. Non seulement on vire personne, mais en plus on défend. D'accord? Ceux qui sèment le désordre. Donc pourquoi d'un côté tout est permis et de l'autre, qui est la majorité, d'accord? Et cette minorité est censée travailler pour le peuple, d'accord? Nous on nous confie, nous demande l'autorisation, on doit demander l'autorisation de sortir, etc. Mais c'est une blague tout cela. Tout cela est une blague. Voilà ce qui m'intéresse. Tu vois, j'en ai rien à foutre de leurs histoires de virus. Vous avez tourné le dos à Dieu. Chers Français, chères Françaises, pour ne parler que de vous, vous avez tourné le dos à Dieu. Ces gens se sont organisés de manière internationale. Ahmed vous a pas dit que l'armée va descendre? Ahmed vous a pas parlé des checkpoints il y a plusieurs années? Il y a 10 ans en arrière déjà? J'ai dit, nous sommes considérés comme des Palestiniens il y a 15 ans. Et j'ai dit, un jour ils mettront les checkpoints. C'est ce qu'on est en train de vivre. Parce que ça va monter crescendo, croyez-moi. Ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter là. Et pour une chose très simple. Parce qu'à un moment donné, il faut aller à l'essentiel. Donc, j'ai pas envie d'être très long, ça me fatigue. D'accord? Il faut aller à l'essentiel. D'accord? Quand Dieu a créé Adam, alayhi salam, notre père, Adam, et salut de Dieu sur eux, sur lui, sur sa famille. D'accord? Il a demandé aux anges de se prosterner. Ils se sont prosternés, les anges. Qui ne s'est pas prosterné? Iblis. Que dit Dieu d'Iblis? Il lui donne des informations. Dieu lui donne des informations. Il fait partie des génies. D'accord? Donc, là où le génie a dit, moi, je me prosterne pas devant Adam. Je me prosterne pas dans cette merde. Tu l'as créé de terre et d'argile. D'accord? Une espèce vile. Mais moi, je vais me prosterner. Ah, Dieu l'a dit, ne convient pas que tu t'enorgueillisses. Descendez, ennemis les uns les autres, vous connaissez, pour ceux qui ouvrent le livre. Donc, Iblis, qui fait partie, est un génie, là-haut, devant Dieu, face à Dieu, il a désobéi. Subhanallah al-azim. D'accord? Il a dit, je ne me prosternerai pas devant Adam. D'accord? Je le maudis. Je maudis Adam. Et vous croyez que dans ce monde, cette espèce, d'accord, quand je dis espèce, je parle de l'espèce des génies, vous allez comprendre pourquoi je vous dis cela. Vous croyez qu'ils vont non seulement vous respecter, voire vous aimer, voire être votre patron protecteur? C'est une blague ou quoi? Il va falloir que vous compreniez les gens à un moment donné, les choses. Il va falloir que vous vous rendiez à l'évidence. D'accord? Nous sommes gouvernés par des génies. Ils vous voient de là où vous ne les voyez pas. D'accord? Il y a des hommes humains qui ont cherché protection auprès des hommes, rijal, parmi les génies. Ce sont eux qui nous gouvernent. Ils n'ont pas les mêmes codes que nous, ils n'ont rien à foutre de ta gueule. Vous êtes donc en train de perdre votre temps, c'est ça qu'il faut que vous compreniez à un moment donné. Ces gens font semblant d'être préoccupés par votre existence, votre vie, votre bien-être. Ils n'en ont rien à foutre, devant Dieu, ils ont dit, non, je ne me plierai pas devant Adam. Non seulement je ne me plierai pas, mais je fais une promesse, Seigneur, créateur des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux et en terre. Je fais une promesse. Je vais les égarer tous. Je les attaquerai devant, derrière, à droite et à gauche. Je vous donne le tiercé dans le désordre. D'accord? Et vous remarquerez, il a pas parlé, d'accord? De l'espace de l'espace vertical. Comment vous pouvez croire que ces gens contrôlent l'invisible? D'accord? Comment pouvez-vous croire que ces gens contrôlent les microbes? Non mais Dieu nous a donné un certain savoir. Gloire et pureté à lui, mais il y a des limites. De quoi vous avez peur en fait? De crever? Tu vas crever. Tu vas crever. Voilà. Nous avons tous rendez-vous avec la mort. On n'est pas suicidaires. Nous ne sommes pas les agresseurs. À un moment donné, je te le dis, je te le répète, la Constitution française dit à un moment donné, quand on bafoue tes droits, il faut te lever. Faut te lever. Mais moi j'aurais écrit, lève-toi espèce de lâche, sale hypocrite, ou crève. Crève debout, crève à genoux.
Ils en ont rien à foutre de ta gueule, ils vont te crever, ils te tirent dessus. Ahmed ne cesse de vous le dire. Ahmed vous a dit, l'armée, elle va venir. Il n'y aura pas de marche arrière. Le génie ne s'est pas prosterné devant Adam. Est-ce que ça va rentrer dans ta boîte crânienne à un moment donné? Donc, il a déclaré la guerre à Dieu. C'est pas toi, fils d'Adam, paix sur lui, sur sa famille, où il va y avoir de la compassion, de la miséricorde, tu vois, pour toi. C'est incroyable comment on peut conditionner des gens comme ça que par la peur, subhanallah al-azim, alors que Dieu dit, le diable vous fait peur par des choses en dehors de Dieu. Subhanallah al-azim. Donc Dieu dit tout ça n'existe pas. Je dis pas que la maladie n'existe pas. Je parle de la peur là, d'accord? Le diable vous fait peur avec des choses qui n'existent pas. D'accord? Il a une autorité sur vous parce que vous répondez à son appel. Vous répondez à la synagogue de Satan. Donc il a une autorité sur vous. C'est pour ça que vous êtes confinés. Dieu parle de confinement dans la fournaise. C'est le cas aujourd'hui. Donc il y a bien un projet. Il y a bien un projet. Depuis quand ces gens qui se prennent pour des grands déploient autant d'énergie, d'accord, d'argent et tout ce que vous voulez, pour le bien de ceux sur lesquels ils tirent. Parce qu'à un moment donné, il y a un peu de logique dans ta boîte crânienne. En attendant, ils sont en train de tuer. Ils sont en train de tuer la planète et la nation française, en vous confinant. Vous ne sortirez pas de vos confinements, je vous le dis. Vous n'en sortirez pas. Ils n'ont pas déployé tout ça pour tes beaux yeux, d'accord? Hier, ils vous tiraient dessus. Les hôpitaux, ils les ont flingués. Les acquis sociaux, ils les flinguent les uns après les autres. Et soudainement, ils sont tous pris de panique parce que la population française serait en danger. La blague. L'antidote, d'accord, c'est de sortir de la peur, c'est de revenir à Dieu, d'accord, pour pouvoir sortir de la peur, d'accord. C'est la désobéissance. Comment pouvez-vous croire à tous ces escrocs, que ce soit l'État français, d'accord, piloté par ceux qui sont en haut de la pyramide, la synagogue de Satan, d'accord, vos rabbins, vos imams des mosquées du Juda, comment vous pouvez aveuglément écouter ces gens qui vous poussent au confinement? Subhanallah al-azim. Est-ce que vous n'avez pas un minimum de jugeote? Comment vous pouvez combattre un microbe avec des règles de merde? Avec vos distances d'1 mètre, machin, patati, patata, je ne sais quoi. D'accord? Le lobby pharmaceutique tue. D'accord? Depuis des décennies, des centaines de milliers de gens avec leur médoc. Vous êtes où les synagogues et les mosquées pour combattre l'injustice là où elle se trouve? Nulle part. Nulle part. Mais bon, tout cela, dans l'absolu, tout cela est dans le livre de Dieu. D'accord? C'est Dieu qui décide les choses. D'accord? Donc ceux qui croient sincèrement à Dieu, sortez. Il ne vous arrivera absolument rien. C'est Dieu qui parle, c'est pas Ahmed. Subhanallah al-azim, rien. Aucune calamité ne vous touche sans l'accord de Dieu. Et ceux que Dieu a purifiés par la foi ne subiront pas l'injustice de la grosseur d'un fil. D'accord? Donc si vous êtes aujourd'hui confiné, c'est parce que vous avez donné une autorité à Pharaon. D'accord? À la synagogue de Satan, vous lui avez donné une autorité au diable. Il vous piétine. Et Dieu vous appelle à être des hommes et des femmes libres. Et il a dit, rendez-moi grâce et je vous donnerai tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez. C'est lui qui le dit. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Je ne suis pas à changer un peuple. Donc il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. En eux-mêmes. La Kaaba. Là. Vous avez tourné le dos à Dieu, subhanallah al-alim, il vous a tout donné gratuitement. Tout. Dieu nous a tout donné gratuitement. Il a dit, rendez-moi grâce, c'est tout. D'accord? Vous avez pris un pacte avec moi. Vous en vous souvenez plus aujourd'hui, mais vous allez vous en souvenir très vite. L'heure, elle approche très vite. L'heure approche très vite. La terre, elle suffoque, subhanallah al-alim. Petit juif, petit musulman, petit chrétien, petit athée. On est en train de vous baiser la gueule, tous, autant que vous êtes. Il y en a marre. Il faut aller à l'essentiel. C'est un devoir de défendre vos droits. Regardez, ils vous bafouent, ils vous font peur. D'accord? Nous avons tous rendez-vous avec la mort. Restez debout. Ahmed n'est pas quelqu'un d'irresponsable. Il dit pas à des gens, allez là où la maladie se trouve. Il dit, il n'y a pas de maladie. Il y a un virus qu'ils sont en train d'instrumentaliser et ils sont en train ils vont vous injecter la maladie. Enlevez votre gilet jaune. Enlevez votre gilet jaune. Il faut l'enlever maintenant. Vous allez voir la pagaille que vous allez mettre en enlevant votre gilet jaune. Le gilet jaune, c'est pour vous identifier. Pour vous éborgner, pour vous mutiler, pour vous tuer. On est en train de tuer le peuple de France juste parce qu'il demande ses droits. Enlevez le gilet jaune. Vous êtes des citoyens, vous êtes des humains qui demandez des droits,
qui demandez vos droits. Vous n'êtes pas des gilets jaunes. Les gilets jaunes, à un moment donné, il va falloir l'enlever. D'accord? Vous allez voir la pagaille en face si vous enlevez les gilets jaunes. Tu vois, vous allez voir que voilà, quand vous manifestez, ils ne savent plus qui est qui, en fait. Vous êtes des citoyens, vous n'êtes pas des gilets jaunes. D'accord? Ta mère, elle t'a pas appelé gilet jaune. Combien de temps ça va durer, ça, les Français? J'ai pas envie d'embrayer sur les agriculteurs. Tu vois, ils ont tous le froc baissé. Alors moi, je veux pas leur jeter la pierre, ces agriculteurs. Mon père est paysan, je suis de famille paysanne. Ça me rend triste et ça me fait mal au cœur de voir tous ces paysans qui se foutent en l'air, d'accord, qui se suicident parce qu'on leur suce le sang. À un moment donné, quand est-ce que les paysans, ils vont plutôt que de se faire encore balader avec des fausses manifestations, des fausses promesses, quand vous allez dire, allez vous faire enculer. Nous, tous les paysans, on s'est réunis. On s'est réunis. Voilà. Voilà. Maintenant, on a créé des supermarchés, c'est là que ça se passe. Maintenant, ton carrefour là, républicain, bah, il y aura que les républicains qui vont faire leurs courses. D'accord? Nous, on a des supermarchés anti-républicains. D'accord? Réunissez-vous. Les agriculteurs, soutenez-vous, bordel de merde. Et c'est comme ça pour tout le reste, en fait. Pour tout le reste, à qui vous obéissez? À qui vous êtes en train d'obéir? Subhanallah al-Azim. L'ordre établi. Pour qui il est établi cet ordre? À qui tu obéis? À qui tu obéis? Cet ordre établi, qui est derrière? Qui a décidé que ta vie devait être comme cela? Qui a décidé cela? Qui a décidé que tu toucherais le SMIG? Et qu'à la fin, arrivé à la mi-mois, tu n'as plus rien à bouffer. Qui l'a décidé? À qui vous obéissez? Subhanallah al-Azim. À qui c'est une question que je vous pose. À qui vous obéissez? À qui vous êtes en train d'obéir? Voilà. D'avoir tourné le dos à Dieu, voilà où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. On a marre maintenant de votre division, il y en a marre de votre discours, il y en a marre de votre ordre établi, on en a marre de tout ça. Au nom de quoi, moi, si je rentre trop vite, je dois payer une amende. Au nom de quoi, je dois payer un loyer exorbitant. Au nom de quoi, je dois payer des impôts. On a payé les routes, elles sont payées. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vous l'ont mis dans le cul. Ils ont dit, voilà, maintenant les routes, elles sont payées, elles sont à nous, on va les vendre au privé. Comme ça, on aura gagné 2 fois de l'argent sur votre dos et le privé va vous sucer le sang. Jusqu'à quand vous allez vous soumettre à cet ordre établi? Jusqu'à quand? Aujourd'hui, il y a une loi qui va certainement sortir, je ne sais pas. En tout cas, ils y pensent depuis quelques années, déjà. Et là, en octobre dernier, bon, ça a pris, apparemment, le travail est bien avancé. Donc, pour vulgariser la chose, en fait, tout propriétaire devra payer un loyer parce que sa maison a été construite sur un bout de terre et ce bout de terre, c'est le leur. Alors, je ne sais pas, est-ce que ça va concerner les gens à partir de la loi votée? Vous savez comment ils votent, hein, la nuit ils sont 3, tu vois, bon, ils font ce qu'ils veulent. Ou est-ce que ça va concerner tous les propriétaires? C'est un truc de dingue. Ils sont en train de tout privatiser. D'accord, les autoroutes, les aéroports, tous les biens publics. Tu vois, normalement, l'autoroute, c'est gratuit, il n'y a pas de péage. Les Français ont payé les autoroutes. Mais une fois que les autoroutes ont été payées, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une chose très simple, ils revendent les autoroutes à des privés, puis le privé, bah lui, il continue à te faire payer juste plus cher. Voilà, donc tu as payé des biens qui t'appartiennent, les autoroutes appartiennent au patrimoine français. Ça appartient aux Français. Ben, ils l'ont vendu. Ben, ces gens pour qui vous avez voté. Les impôts ne suffisent plus. Le mec il te dit, bon maintenant la terre, celle que vous foulez, là, hein, apparemment c'est la leur. Peut-être qu'ils ont une part dans la création des cieux de la terre et de ce qu'il y a entre les deux et en terre, avec Dieu, je ne sais pas. Enfin, je sais qu'ils n'ont pas de part, mais c'est quand même très curieux que ces gens veulent nous faire payer un loyer à vie, en fait. C'est-à-dire que tu vis, en fait, c'est une situation précaire. T'as acheté tes murs, t'as acheté ta maison toute ta vie, peut-être tes enfants t'ont aidé, je sais pas, ta femme, ton chéri, j'en sais rien. En tout cas, c'est un investissement à vie.
Mais tu construis ta maison dans le jardin du voisin. C'est-à-dire le jardin, si tu veux, tu fais pousser un pommier, sauf que tu l'as fait pousser dans le jardin du voisin. Bah, le pommier, quand il donne ses fruits, il faut que tu demandes l'autorisation au voisin. S'il veut, il te donne une pomme, voire il te la vend. Tu vois ce que je veux dire? Il te loue, c'est complètement délirant. Et ben c'est la loi qu'ils sont en train de projeter, alors que tout nous a été donné, d'accord, par le Créateur des mondes, gratuit. Et eux, ces petits spermatozoïdes, ces démons, d'accord, nous font payer un impôt. Bientôt, ils vont nous demander de payer l'air, parce que l'eau c'est déjà fait, d'accord. Ça va devenir plus rare que le pétrole et surtout beaucoup plus cher, d'accord, ou que l'or, le 24 carats. Ça va être l'air. Et ils vous vendront de l'air tôt ou tard, de toute façon. Bon, là, c'est la fin. Dieu va nous priver, Inch'Allah, de cette... Tu vois, mais sinon, ils vous auraient vendu l'air. Croyez-moi, je vous le dis. Ils vous auraient vendu l'air. Ils te font croire ce qu'ils veulent. Ils polluent l'air et ils te disent, bah, écoute, tu veux crever, bah, tu crèves. Sinon, voilà un sachet d'air pur, ça te coûte tant. Ils ont tout privatisé et c'est que le début. Votre propriété ne vous appartient plus. D'accord? Comme le dit Jacques Attali, vous allez devenir l'esclave de vous-même. Le marché va s'étendre à des secteurs pour lesquels jusqu'à présent il n'avait pas accès, tels que la santé, l'éducation, la justice, la police, les affaires étrangères. Et en même temps, parallèlement, dans la mesure où il n'y a pas de règle de droit, le marché va s'étendre à des domaines aujourd'hui considérés comme illégaux, criminels, comme la prostitution, le commerce des organes, le commerce des armes, le racket, etc., etc. Et donc, on aura de plus en plus un marché qui va dominer, entraînant une concentration des richesses, une inégalité croissante, une priorité absolue donnée au court terme et à la tyrannie de l'instant et de l'argent, jusque et y compris au fond, au bout de la route, la commercialisation de la chose la plus importante, c'est-à-dire la vie, la transformation de l'être humain en un objet marchand, lui-même devenu un clone et un robot de lui-même. Les mecs qui font des lois pour que tu sois toujours dans la matrice, tu sois toujours l'esclave de ce pouvoir. Il faut toujours que tu leur donnes un impôt au droit de vivre. Ils ont un droit de mort ou de vie, hein, j'allais dire sur nous, sur vous, sachez-le. Ça en fait partie. Toute ta vie, tu te demanderas si tu peux continuer à donner cet impôt, d'accord, qui t'ont obligé à verser. Et surtout, ils font des lois, c'est juste insupportable de se faire braquer comme ça. Au nom de quoi la terre, elle t'appartient? Est-ce que vous avez une part dans la création des cieux et de la terre? Subhanallah al-Azim. Comment vous pouvez, vous, humains, accepter ça? De dire, attends, Coco, t'es gentil, tu vas crever comme nous. Donc, à qui t'a dit que la terre, elle t'appartenait? Alors que j'achète des terres parce qu'on a mis des règles pour pas que ce soit l'anarchie, c'est une chose. Mais tes règles, là, éternelles, parce que tu sous-entends clairement que la terre, elle est à toi et que t'as un droit de vie ou de mort sur nous, ça suffit maintenant. C'est pas moi qui dois de l'argent, c'est pas moi qui tends la main à Pharaon. Pharaon est un voleur. Dieu nous a créés, d'accord, de manière gratuite. D'accord? Et tout ce qu'il nous a donné est gratuit. D'accord? Même ton corps, c'est pas à toi de le gérer. D'accord? Parce qu'ici, il fallait que tu gères, d'accord? Quand tu lèves ta main, il faut que tu gères, tu réfléchisses et que tu gères comment faire pour lever ta main, tu n'aurais plus de vie. Vous avez vu? La miséricorde de Dieu, c'est-à-dire même ton corps, c'est pas à toi de le gérer. Là, je parle, je mets en route 15 muscles. Imagine s'il fallait que je gère moi-même les 15 muscles pour pouvoir parler, à quel moment je peux vous parler? Donc c'est bien au-delà de la carotte et de la salade qui pousse. Et vous venez nous emmerder, les envieux, les jaloux qui veulent voir Ahmed sur les genoux avec des histoires de PayPal, etc., etc. Alors que Dieu nous a donné tout gratuitement. Je ne suis pas enlevé à un peuple les bienfaits que je leur ai donnés tant qu'ils ne changent pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Donc Dieu a dit, je vous ai tout donné. Ne changez rien en vous-même. La ilaha illallah. Et je vous rajouterai même. Dans ce monde dans lequel nous vivons, qu'on le veuille ou non, d'accord, dans cette maison qui s'appelle la Terre, d'accord, on ne peut pas sortir. D'accord? On ne peut pas vivre. L'humain ne peut pas vivre en dehors de ce que la Terre nous apporte. Tu peux pas. D'ailleurs, certains essayent ils créent des laboratoires pour essayer d'être éternels. Ils essayent de créer de la bouffe, tu vois, pas superficielle, mais enfin bref. Voilà, ils essayent de créer un autre monde, un monde parallèle comme ceux qui ont inventé un autre Dieu à la place de Dieu. Qu'on le veuille ou non, on vit tous avec la même sunna, la même loi. Et dans ce monde, qu'on le veuille ou non, le soleil, quand il se lève, ce n'est pas par l'effet de la main de l'homme. Quand la pluie, elle tombe, ce n'est pas l'effet de l'homme.
Quand le vent il souffle, c'est pas qui est fécondateur, ça ne vient pas de la main de l'homme. D'accord? Donc ça, bon, voilà. Les étoiles, la lune, etc. Pour ne parler que de le monde animal qui nous est indispensable, etc. On voit bien que nous sommes régis par des lois. D'accord? Et par une nature qui est parfaite. Restons sur le monde animal. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous arrivez de regarder. Moi, j'adore regarder les émissions, les reportages animaliers. Les bons, bien sûr, évidemment. C'est juste... Ça dépasse l'entendement. Comment ce monde animal, qui est parfait en réalité, d'accord? On voit bien ce qu'il produit, à quoi il sert, c'est juste incroyable. Sans parler de certaines espèces animales, de ce dont elles sont capables. Tu vois... Donc nous-mêmes, nous ne sommes pas capables, tu vois, tu prends un moustique, on n'a pas la capacité qu'a le moustique. Je sais pas combien de, tu vois, je sais pas si c'est la mouche ou le moustique d'ailleurs, je crois qu'à 100 yeux, je sais pas combien de cœurs, tu vois, c'est un laboratoire, tu vois, volant, avant de prendre ton sang, il l'étudie et tout, c'est un truc de dingue. Je crois que Dieu descend de la manne et la caille du ciel, pour lui, c'est qu'une question de mots. Soit et ça est. Kun fayakun. Dieu dit kun fayakun. La manne et la caille, elle tombe. Tu manges, c'est tout, tu la manges. Subhanallah al-azim. C'est ce qu'a dit Jésus, fils de Marie. Si tu y crois, ça existera. Allahu Akbar. Vous imaginez le pouvoir que Dieu nous a donné? Regardez la connexion qu'on a avec lui. Dieu dit, si tu y crois avec fermeté à ce que tu penses, moi, kun fayakun. Soit et ça est. La ilaha illallah wahdahu. La sharika lah. Frères et sœurs, la religion est trop complexe, trop contraignante, trop de détails, trop de choses dures à assumer. Et donc forcément, lorsqu'on a une approche telle de la religion, alors il devient difficile de cheminer spirituellement parlant. Alors attention, le but de mon propos n'est pas de dire qu'il n'y a pas de contraintes dans la religion, qu'il n'y a pas de contraintes dans la religion, qu'il n'y a pas de contraintes dans la religion. On peut parler aussi de... Il dit, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de contraintes en religion. Hein, j'explique simplement que la religion, c'est très difficile. Ouais, mais c'est la tienne qui est difficile, Ismaël Mounir. D'accord? Avec le poison que tu distilles, d'accord, venu du Maroc, de chez André Azoulay, le conseiller du roi du Maroc, d'accord, diplômé de l'ordre du trône, etc., Azoulay. L'ordre du trône, quand même, tu vois, c'est pas rien. Il a 1 millier de diplômes, le mec, il a 1000 ans, le mec, il a 1000 ans de vie. Donc oui, d'ailleurs, c'est aussi la charge du messager, d'accord? C'est aussi pour cela qu'il a été envoyé, d'accord? Pour enlever la charge que vous avez mise sur les épaules de vos ouailles. D'accord? Avec votre religion, qui est contraignante, gênante, fatigante. D'accord? Vous allez judaïser l'islam, si on peut dire les choses comme ça, en reprenant vos termes. D'accord? Christianiser et judaïser. D'accord? Donc, Ismaël Mounir, encore une fois, tu viens contredire, d'accord, la parole, en disant, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de contrainte. Dieu dit, après le verset dans la sourate 2, Al-Baqarah, le marchepied, comme dit Rachid El-Jay, d'accord, la sourate, le trône, le verset, le trône plutôt. En même temps, c'est une sourate dans la sourate. C'est, selon certaines de vos écoles, ça serait le verset le plus important. Et juste après, il est dit, nulle contrainte en religion. Pas de contrainte en religion. Verset 256. La voie de la raison s'est désormais différenciée de l'errance. Désormais. D'accord? L'ivraie et le vin, c'est comme ça qu'on dit. Celui qui renie la tyrannie des fausses divinités et croit en un Dieu, s'est effectivement accroché à l'once la plus solide, et sans crainte de rupture. Dieu est parfaitement audient et sachant. Nulle contrainte en religion. Dieu dit également dans son livre, je le rappelle, minutieusement détaillé, Qur'an al-Hakim, il n'a rien omis d'écrire, d'accord? Un livre en parfaite harmonie avec lui-même. Il dit, je ne vous ai prescrit aucune source de gêne et d'embarras dans la religion. Donc non, il n'y a pas de contrainte en religion, Ismaël Mounir, contrairement à ce que tu as dit dans ta dernière vidéo.
Tu vois, tu dis tout et n'importe quoi, Ismaël Mounir. Shir Ismaël Mounir. Tu contredis la parole avec ta sunna de merde. Il est là le problème, subhanallah. Vous sunna, elle n'explique pas le livre. D'accord? Elle le tord. Nulle contrainte en religion. Que celui qui veut croire, qu'il croit. Que celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. C'est ce que Dieu dit également. Il n'y a aucune obligation devant Dieu. Ni la prière, ni le jeûne, ni l'aumône, rien. Dieu se suffit à lui-même. Rien n'est obligé. Aucune obligation. Le croyant et la croyante se soumet à Dieu et accepte ses commandements avec amour. Ils s'humilient devant Dieu. Ils ne sont pas dans la contrainte. Tu vois, même dans leur prière de contact, c'est pas une contrainte. Quand ils font une aumône, avec humilité, c'est pas une contrainte. Quand ils jeûnent, c'est pas une contrainte. C'est un mélange d'amour, d'espoir et de crainte. Tu vois, il n'y a pas de contrainte. Subhanallah. C'est vous qui contraignez. C'est vous qui avez chargé les épaules de votre secte. Ahmed, il est là pour les alléger et les ramener à cette religion où Dieu n'a prescrit aucune source de gêne et d'embarras. T'as pas fait ta salade, eh ben t'attends la prochaine, c'est tout. T'as pas pu jeûner quand t'étais malade pendant le jeûne du mois du Ramadan ou en voyage. Dieu dit, tu récupères tes jours. Et il a dit, c'est ton affaire. Il a dit, c'est ton affaire. Tu la rattrapes quand t'as envie de les rattraper. Celui, d'accord, qui croit à l'autre monde avec certitude et qui croit en Dieu, sans rien lui associer, il rattrape ses jours très vite. Il n'attend pas. Dieu lui dit de rattraper ses jours manqués de jeûne. Il n'a pas dit de rattraper ses prières qui n'ont pas été faites. Les prières manquées, oui ou non? Est-ce que Dieu manque de mots? Est-ce que Dieu oublie? Est-ce que Dieu est négligent? Est-ce qu'il a omis d'écrire quelque chose? Non. D'accord? Il dit des croyants que ce sont ceux qui font leur salat aux heures prescrites, et qui donnent la zakat et qui font le bien, qui font leur prière, pas toutes leurs prières aux heures prescrites, leur prière. Si c'est qu'il y a des prières que tu ne pourras pas faire, et tu aménages la vie de chacun. D'accord? Tu vois, Dieu est très précis. C'est vous qui avez chargé vos hmir, vos ânes. D'accord? Ismaël Mounir, tu vois, tu dis des conneries. Chaque vidéo, tu dis des conneries. Vous dites des conneries, vous dites que cela. Si je devais relever toutes vos conneries, je crois qu'il me faudrait encore 1000 ans de vie. Subhanallah al-Azim. Tellement vous en dites. Je ne peux pas tous les relever, vous en dites tellement que ça devient affligeant, désespérant. Subhanallah al-Azim. Les boutiquiers, les marchands du temple que vous êtes. Ismaël Mounir. Donc il n'y a aucune contrainte en religion. Aucune. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Pas mon livre. D'accord. Dieu dit dans son livre, personne ne connaît l'interprétation exacte du livre, jusqu'à ce que je le révèle entièrement. Allez, on continue, on écoute le reste. Mauvaise hygiène de vie dans le sens que les personnes regardent constamment des choses futiles sur les réseaux sociaux, des choses qui les font rire, qui les excitent. Et là aussi, ça devient compliqué de se mettre dans un état de méditation, un état de sérénité, de quiétude, pour méditer, pour lire le Coran et recevoir les messages de la parole divine. Et recevoir les messages de la parole divine. Et recevoir les messages de la parole divine. Il y a du méda là-dedans, hein. Il y a du méda. Non, il faut le dire, il faut pas arrêter de rougir, le croyant et la croyante. Sinon, si vous me faites chier, moi je vais vous lire le livre à partir de ça. Moi je vous le dis franchement, voilà, ça c'est pour Ismaël Mounir. Voilà. C'est ça que je vais lui offrir. Il a abîmé celui-là aussi, il y a des notes dedans. Vous avez vu, il est tout halilou. Mais il y a vraiment 114 sourates. Hein. Voilà, c'est ça qu'il a dans ses poches, l'autre con, là, il est là, tu vois. Le sac, Inch'Allah, ça part de bonheur.
Ouais, les mecs qui sont des sourates, t'expliques, c'est pour mieux dormir, tu vois, pour être, tu vois, protégé contre je ne sais pas quoi, tu vois. Ouais, les mecs c'est des fous en fait. Subhanallah. Vous avez entendu ce qu'il a dit, hein? Se mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir recevoir la parole, le message de Dieu, en lisant le livre. C'est nouveau ça? Ah oui, c'est nouveau. Le rôle de l'envoyé de Dieu, de tous les envoyés, puisque la sunna de Dieu est immuable et elle n'a subi aucune déviation, c'est d'exposer le livre, d'accord? Et de ne rien cacher, d'accord? Ne cachez pas une partie du livre, ne cachez pas ce qui vous a été révélé, d'accord? Donc le livre, il appartient à Dieu, donc tu vois avec Dieu, si tu as envie d'avoir des réponses. Moi, je ne suis pas un docteur en droit, je suis là pour exposer le livre, apporter la bonne nouvelle, d'accord? Et avertir d'un châtiment. J'appartiens à la secte d'Abraham, Ibrahim alayhi salam, l'ami intime de Dieu. Voilà, d'accord? Et Dieu dit dans son livre, Qur'an al-Hakim, celui qui suit une autre religion que celle d'Abraham se qualifie lui-même de malade mental. Je suis envoyé par Dieu pour annoncer la bonne nouvelle et avertir d'un châtiment douloureux, d'un jour terrible qui arrive. Il suffit de lever les yeux vers le haut, vers le ciel, de regarder à l'horizon, d'accord? Et vous allez voir toutes les catastrophes dites naturelles qui frappent le monde à chaque fois que le Coran, en même temps que le Coran descend, est exposé par celui que Dieu a envoyé, sur lequel il a acheté son livre, qui était ignorant du livre et de la foi. Ignorant du livre et de la foi. Tu lui as dit, tu ne connaissais ni le livre ni la foi. Il m'a été jeté des 7 cieux dans ma poitrine. Voilà ce qui est arrivé. Alors après, si soit ça te pose problème, tu vois ça avec Dieu. Hein, je te ramène au verset 43 du chapitre 13. Sinon, à quoi il sert le livre? Si le messager, et non pas le prophète, hein, qui sont deux entités différentes, si le messager connaît le livre par cœur, pourquoi est-ce que le livre, Dieu le met entre les mains d'un grand nombre d'humains? D'accord? Pour ne parler que d'eux et des génies. Pourquoi Dieu le mettrait entre les mains des humains, puisque un homme en chair et en os est capable d'expliquer le livre. D'ailleurs, c'est tout le malheur de la communauté dite sunnite, qui explique le livre à travers un homme qui serait venu il y a 1400 ans, alors que tous les 1000 ans, Dieu frappe. Parce que le temps n'existe pas pour Dieu. Dès le départ, il dit, même le temps que j'ai créé pour vous, j'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. Il dit, c'est pas le mien. Moi, je suis en dehors du temps. C'est pas mon temps à moi, c'est un temps qui correspond à votre durée de vie ici. Et il n'est pas aussi précis que vous pouvez le croire. Pourtant, tout a été créé dans la perfection. Dans le monde dans lequel on vit, c'est la perfection. Le temps, dans notre monde, à nous, il est parfait. C'est pas celui de Dieu. Parce que celui de Dieu n'existe pas, subhanallah al-azim. Le temps n'existe que parce que Dieu existe. Alors comme nous, on a l'habitude de, voilà, je vois le livre, là, je me dis, il y a quelqu'un qui l'a écrit, forcément, sinon il n'y aurait pas de livre. L'ordinateur qui est en face de moi, il y a quelqu'un qui l'a créé, sinon il n'y aurait pas d'ordinateur, etc. Voilà. Tout ce qu'il y a sur la terrasse, il y a quelqu'un qui l'a créé de ses propres mains. Donc il y a un début, il y a une fin. Donc c'est pour ça que c'est dur pour nous, parfois, de se demander d'où vient Dieu. On s'est tous posé cette question à un moment donné de notre vie. Parce que on prête des pensées et des intentions humaines à Dieu. Et on se dit, mais Dieu, ok, il existe. Mais qui l'a créé? À quel moment il est né? Parce que tout ce que l'on connaît a un début. Tout a un début de ce qu'on peut percevoir, voir, entendre, etc. Donc c'est difficile de comprendre Dieu.
le mieux c'est d'essayer de ne pas le comprendre. Et de le comprendre par sa création, dont ces signes, d'accord, qui nous permettent de nous repérer dans le temps dans lequel nous existons. Faut sortir du temps, tu vois. Faut vivre dans ce monde en dehors du temps. Le temps pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'existe pas. Le temps pour Dieu n'existe pas. Nous vivons parce que le temps il existe. C'est le temps qui fait que dans ce bas monde, évidemment, dans ce bas monde, notre vie dépend du temps. D'ailleurs, c'est pour ça que le diable a demandé une chose à Dieu. Et une seule chose. Le temps. Donc il faut vivre dans ce monde hors du temps. Il faut se rappeler sans cesse que le temps pour Dieu n'existe pas. Donc tout passe. Souvent on dit, voilà, le temps cicatrise les plaies. Si tu sais que le temps qui va régler les choses, on dit, bon, dans un moment difficile, bon, on va patienter, voilà. Ça n'est qu'une question de temps, parce que le temps n'existe pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette difficulté, on va la vivre dans un temps donné. Et une fois que ce temps donné il sera, entre guillemets, épuisé, bah, ça passera à autre chose. Mais c'est dur, hein. C'est pour ça que Dieu dit que voilà, ces messagers, d'accord, que la paix de Dieu soit sur eux, il leur a donné une chose qu'il a donnée à peu de gens, il la donne aussi, c'est la patience. Eux, ils font preuve de patience, ils savent que c'est une question de temps, et que le temps pour Dieu n'existe pas. Kun fayakun. Donc vivre dans ce temps, dans ce monde hors du temps, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Mais je vous le dis parce que pour que ça rentre ce soir dans votre esprit en tout cas, et pour certains, les plus curieux et les plus ça fera son chemin. À un moment donné, chacun il fera de cette vérité, de cette phrase et de cette vérité ce qu'il en voudra. Donc tout ça, on en revient à quoi? Jeu et amusement. Vous m'avez pris au défi. Alors j'ai dit ok. Moi c'est kun fayakun. Je vais vous créer un monde dans les mondes. Attention, jouez pas avec moi. Sinon je vous mets à l'épreuve. Rappelez-vous quand vous n'étiez rien. Chapitre 76. C'est le verset 1 du chapitre 67. Regardez bien ce qui est dit. Au nom de Dieu, le miséricordieux, par essence et par excellence. N'est-il pas venu à l'homme dans l'éternité des temps? Dans l'éternité des temps. Il met le temps au pluriel. Un moment où il n'était pas une chose notoire. Subhanallah. N'est-il pas venu à l'homme dans l'éternité des temps? Dans l'éternité des temps. Donc ça veut dire qu'il y a des mondes où le temps il existe. Il y en a d'autres. Un ou plusieurs, Allahu a'lam, je ne sais pas. Le temps n'existe pas. En tout cas, il n'est pas le même. Si on peut dire les choses comme ça pour rester prudent, ne pas s'associer à Dieu dans sa création. Un moment où il n'était pas une chose notoire. Subhanallah al-Azim. Donc Dieu il a créé ce monde-là qui n'est que jeu et amusement. Quand vous allez sortir du jeu, vous allez voir l'attitude que vous avez eue. C'est-à-dire, tous, en fait, on s'est bouffé la gueule, on s'est pourri la vie dans un monde qui n'existait pas, en fait. Et Dieu il a simplement montré ce qu'il y a en toi. Il l'a matérialisé, c'est tout. Il a dû matérialiser ta rébellion et ce que tu es devenu sans moi. Sans ma miséricorde, regarde ce que tu vas devenir. Pire que les bestiaux. Et je vais te le faire vivre. Je vais te faire vivre ton jugement, c'est tout. Tout est éphémère. En réalité, tout est écrit. Tout est écrit. Seuls ceux qui croiront sont ceux qui ont cru la première fois. Donc Dieu, il dit, ouais, tu veux jouer? Très bien, je vais créer un monde. C'est un jeu et amusement. Mais il va y avoir des règles. Par contre, il va y avoir des conséquences. C'est normal, tu veux jouer. Voilà. Allez, ça y est, je t'ai donné vie. Jeu et amusement, ça veut dire ne vous attachez pas à ce monde. Ne vous attachez pas à ce monde. Je vous ai mis dans un jeu. Tout ça est faux. C'est un Monopoly. Rien n'est vrai. Ni les billets, ni les voitures, ni vos enveloppes, elles sont juste, tu vois, c'est une location. Et s'il devait y avoir quelque chose de vrai dans ce monde, c'est nos enveloppes. Qui vont, elles, finir, elles aussi, elles ont une fin. Mais si on pouvait donner un semblant de réalité dans ce monde, alors ça serait nos enveloppes.
d'accord, dans lequel Dieu a insoufflé son âme. Donc c'est pour ça qu'elle devient vérité. Sinon, le Dieu, il dit, tout le reste, c'est que des jeux. Tout le reste n'est que jeu. Ton mari, ta femme, tes enfants, ton père, ta mère, tout ça, c'est Dieu, il l'a décidé, c'est qu'un jeu. Tout ça n'est que jeu. Que dire, tu vois, de tout ce qui est matériel? Tout ça n'existe pas. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Et ce monde, c'est un monde qui n'existe pas, il est éphémère. C'est une heure, une demi-journée que l'on passe dans ce monde en réalité. Une fois que tu sors du temps, il faut arriver à vivre dans ce monde en dehors du temps. C'est le temps qui nous donne le sentiment que la vie ici, elle est éternelle. Même si nous avons conscience qu'un jour, nous avons tous rendez-vous avec la mort. En réalité, le temps, tu vois, le temps, la réalité du temps, elle est entre les mains de Dieu. Nous, l'humain ne connaît pas la réalité du temps. On a un semblant de temps. On pense maîtriser le temps. Dieu, il a dit le temps, le temps de la nuit et du jour, vous ne le connaissez pas. Subhanallah al-azim. Voilà, donc, évitons de finir dans les abîmes éternellement pour avoir vécu une demi-journée, tu vois, dans le jeu. Mais nous ne vous avons pas créé en vain. Nous n'avons pas créé les cieux et la terre en vain. Et ce qui est entre les deux. C'est-à-dire, attention, j'ai créé tout ça avec un objectif. C'est pas un Dieu qui s'ennuie, il a créé des petits humains et il s'amuse. Non. Il dit, par contre, ce jeu, c'est amusement. Ne vous attachez pas à ce monde. Dieu est le maître des temps, pas du temps, des temps. Tout ça, c'est Dieu qui l'a décidé, c'est dans son livre. Tu purifies la viande quand tu dis Bismillah. C'est en ton nom, Seigneur, que je mange. Voilà, tu l'as purifié. C'est tout. Dans les évangiles, on trouve aussi une très belle prière qui n'est pas en mémoire, qui récite avant, ceux qui le font encore aujourd'hui, avant de manger. Voilà, ils ont purifié leur dîner en se rappelant, avant de manger, que cela vient de Dieu. C'est lui le pourvoyeur. Voilà, c'est quoi? Halaliser, purifier son assiette. Avec vos conneries là, votre holocauste que vous faites dans des conditions dégueulasses. C'est une souillure. Le sacrifice, c'est de donner à manger aux pauvres. Pas à Dieu, ni le sang ni la chair ne viennent à Dieu. Seuls tes actes de piété les comptent. Bon, je ne vais pas revenir sur le... On en a déjà longuement parlé. Jamais ne parviendra à Dieu, ben voilà. Allahu Akbar. Jamais ne parviendra, parce que quand j'ai dit ça, je pensais au psaume. Jamais ne parviendra à Dieu leur viande ni leur sang, mais ce qui lui parvient de votre part, c'est la piété. Verset 37 du chapitre 22. C'est ainsi qu'il vous les a soumises, afin que vous proclamiez la grandeur de Dieu pour vous avoir bien guidé et annonce la bonne nouvelle aux bienfaiteurs. À la Mecque, où les gens prient dans la mixité, mais dans les mosquées, c'est interdit. C'est marrant quand même. À la Mecque, tu as le droit d'être avec ta femme, la tenir par la main et lui dire « je t'aime ». À la mosquée, c'est interdit. Mais ils savent mieux que Dieu, ils apprennent leur religion à Dieu. Qu'est-ce que je voulais vous dire? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. C'est dur de ne pas faire de commentaires pour dénoncer leur saloperie. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Jamais ne parviendra à Dieu leur viande ni leur sang, mais ce qui lui parvient de votre part, c'est la piété. C'est ainsi qu'il vous a soumises, afin que vous proclamiez la grandeur de Dieu. Voilà. Quand tu immoles une bête, d'accord, c'est pas pour la donner en sacrifice à Dieu. Dieu, c'est pas une statue. Hein. Il faut laisser ça aux païens, tu vois. Quand tu nourris un pauvre, là, c'est un sacrifice auprès de Dieu. Tu as vêti celui qui n'avait pas de manteau, tu as donné à manger à celui qui avait faim, et tu as donné à boire à celui qui avait soif. D'accord? À la Mecque, tous les ans, d'accord, la plus grande partie des moutons qui ont été, c'est-à-dire 1 million de moutons, poubelle. Les bédouins là-bas, ils ne veulent pas s'emmerder, ça leur coûte de l'argent de balancer la viande dans le monde pour ceux qui ont faim, et pas seulement les musulmans. Bon, de toute façon, eux, ils le feraient pour les... Bon, bref. Tu vois, donc ton sacrifice, il finit où, ton sacrifice? Le dit musulman, à la poubelle. Vous voyez?
Vous voyez, votre désobéissance, à quoi elle mène? Dieu a dit, ceux qui dépensent comme ça, les dépensiers sont les amis, sont les alliés du diable, quand tu dépenses comme ça, à tort et à travers. Chapitre 38. L'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Par des discours sans intelligence, sans terrain, comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où es-tu quand je fondais la terre? Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Ça, c'est certainement quand Job il est arrivé à un niveau de savoir où Dieu lui dit, vas-y maintenant. Maintenant, vas-y. Instruis-moi, ça veut dire, allez, vas-y. Donne-moi raison. Tu sais maintenant, t'en sais des choses, maintenant que je t'ai instruit par les épreuves. T'as compris beaucoup de choses. Allez, vas-y, apaise ton cœur en me répondant. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Enfin, je sais pas, Dieu est le plus savant. Où es-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Allahu Akbar. Oh, subhanallah. En fait, on est rien, on est tout petit, mais quand même, tu vois. Et puis là, c'est Job, on sait pas, tu vois. Et comment il s'est plaint. Mais c'est pour ça que Dieu a aimé Job aussi, parce qu'il tu vois, il était sincère, il se plaignait à Dieu. Après tout, tu vois, Dieu, tiens, quand tu as un lien avec ton ami, tu dis pas seulement je t'aime, des fois tu n'es pas content, tu lui dis. Tu vois. Et donc Job, il était sincère. Et comme il était sincère, ben, il n'était pas content. Il répondait à Dieu par ignorance, évidemment. Ouais, je comprends pas, moi je ne commets aucun péché, et c'est moi qui morfle, etc., etc. Dieu lui dit, calme-toi, Job. T'étais associé à moi quand j'ai créé tout ça. Comment tu peux, tu vois, oser, tu vois, me reprocher des choses alors que tu es juste un petit ignorant, c'est tout. Tu vas comprendre ce que je suis en train de préparer pour toi. Allahu Akbar, subhanallah. Et comme Dieu, il est bon, tu vois, Dieu, il se suffit à lui-même, tu vois. C'est pas, tu vois, il est pas... nous, on prête des pensées et des intentions humaines à Dieu, tu vois. Dieu, il est pas en train de lui faire ces reproches-là, en lui disant, ouais, tu exagères, espèce d'ingrat, tu vois. Bon, Dieu, il est dur de poursuite, certes, mais là, il est en train de le former, en fait. Il le forme, il dit, tais-toi, Job. Tais-toi et regarde. Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions? Le sais-tu? Qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui a apposé la pierre angulaire? C'est quoi la pierre angulaire? Moi, je pense que c'est Jésus, fils de Marie, mais je ne sais pas en fait. Alors que les étoiles du matin, Dieu est le plus savant, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec des portes, quand elle s'élança du sein maternel, quand je vis de la nuit son vêtement, et de l'obscurité ses langes, quand je lui ai imposé ma loi, et quand je lui mis des barrières ou des portes, quand je dis, tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Oh, quand Dieu met des limites à son infranchissable. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Ya Allah, conduis-nous, Ya Allah, Seigneur et Maître des armées célestes. Conduis-nous au séjour de la lumière. Parfait ta lumière sur nous, Seigneur. Accorde-nous ton absolution. Tu es le meilleur des absoluteurs. Et les ténèbres sont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leurs habitations? Tu le sais, car alors tu étais né. Et le nombre de tes jours est grand. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse? Oh, vous avez vu la grêle, la détresse, c'est toujours lié à la détresse là. Quand la grêle tombe, surveille. C'est la détresse qui arrive. Pour les jours de guerre et de bataille, c'est aussi la guerre qui arrive. Et ça, Dieu, il a dit, tout ça, c'est entre mes mains, tu vois. Et tu peux, toi, avoir est-ce que ton regard, il peut aller aussi loin que ça?
Est-ce que tu peux regarder tout ce que moi, tu vois, est-ce que tu peux observer mon œuvre qui est cachée? Job, fais-moi confiance. Mets confiance en moi, Job. Par quel chemin la lumière se divise-t-elle? Et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Qui a ouvert un passage à la pluie? Oh, subhanallah, le maître des mondes. Et tracé la route de l'éclair et du tonnerre. Oh, c'est pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides, et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe. La pluie a-t-elle un père? La pluie a-t-elle un père? Qui fait naître les gouttes de la rosée? Allah, la pluie a-t-elle un père? C'est énorme. Oh Dieu, quand il s'exprime, il a des façons de s'exprimer. C'est incroyable. Puis surtout avec vérité, tu vois. Parce que c'est pas juste des mots pour faire bien. La pluie a-t-elle un père? Bon, il y en a un qui marche au-dessus de l'eau. Il est plus léger que l'eau. Jésus, fils de Marie. Du sein de qui sort la glace, et qui enfante le frimas du ciel, pour que les eaux se cachent comme une pierre, et que la surface de l'abîme soit enchaînée. Nous tues les liens des Pléiades, qui détachent. Où détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps des signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? La grande ours, elle a des petits. Tu vois? Et où est-ce que la grande ours amène ses petits? C'est une direction que j'aimerais bien connaître. Connais-tu les lois du ciel? Ah ben voilà, les lois du ciel. Dieu l'a dit avec d'autres mots, c'est beaucoup plus clair. Règles-tu son pouvoir sur la terre? Le pouvoir de la grande ours, ou de l'étoile Sirius, par exemple, qui est cité dans le Coran. L'étoile Sirius, celle qui brille le plus. Que Dieu nous accorde de son énergie, de sa lumière, de sa force, de son intelligence. Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents doux? Lances-tu les éclairs? Parle-t-il? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur? Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Tout est sous le contrôle de Dieu, c'est magistral. Et nous, on ose dire, ouais, c'est trop, t'exagères. Ouais, bon, Dieu, il sait aussi qu'on a été créé impatient, torturé, faible. Qui peut, avec sagesse, compter les nuages et verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble? Chapitre 39. Bon, je crois que il faut que j'aille vaquer à mes occupations, mais j'ai encore envie de lire un peu, tu vois, m'abreuver un peu de... Chasses-tu la proie pour la lionne? Et apaises-tu la faim des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière? Quand ils sont en embuscade dans leur repère? Qui prépare au corbeau sa pâture quand ces petits crient vers Dieu? Quand ils sont errants et affamés, vous avez vu? Quand ces petits crient vers Dieu, ils glorifient Dieu, tu vois. L'animal, il appelle Dieu. Ils glorifient Dieu, sauf qu'on ne comprend pas leur langage, c'est tout. Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent? Et connais-tu l'époque où elles enfantent? Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air et s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. Qui mit en liberté l'âne sauvage et affranchi de tout lien? J'ai fait du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. Il se rit du tumulte des villes, il n'entend pas les cris d'un maître, il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture, et il est à la recherche de tout ce qui est vert. Le buffle veut-il être à ton service? Passe-t-il la nuit vers ta crèche? L'attaches-tu par une corde pour qu'il trace un sillon? Va-t-il après toi briser les menottes des vallées? Te reposes-tu sur lui parce que sa force est grande? Lui abandonnes-tu le soin de tes travaux? Te fies-tu à lui pour la rentrée de ta récolte? Est-ce lui qui doit l'amasser dans son air? L'aile de l'autruche se déploie joyeuse. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les fait chauffer sur la poussière.
Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Et elle est dure envers ses petits, comme s'ils n'étaient point à elle. Mais Dieu y veille. Si l'autruche ne veille pas, Dieu veille. D'accord? Tu vois? Il veille aux petits contre leur propre mère. Elle ne s'inquiète pas de l'utilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse et lui a pas donné d'intelligence en partage. Quand elle se lève et prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. Alors, il y a beaucoup de femmes, c'est des autruches. Hein. C'est comme ça que je vais les appeler d'ailleurs, dorénavant. Celles qui pondent. Est-ce toi qui donne la vigueur au cheval et qui revêt son cou d'une Inch'Allah. Dorénavant, je vais... Est-ce toi qui donne la vigueur au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante? Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement répand la terreur. Il creuse le sol et se réjouit de sa force. Il s'élance au-devant des armées. Il se rit de la crainte et il n'a pas peur. Il ne recule pas en face de l'épée. Sur lui retentit le carquois. Brille la lance et le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, il dit « En avant !» Et de loin, il flaire la bataille. La voix tonnante des chefs et les cris de guerre. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite et qu'il y a sa demeure, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie. Il plonge au loin les regards. Ses petits boivent le sang. Et là, on sent des cadavres. Et là, où sont des cadavres? Vous imaginez que... Vous avez vu? L'aigle, depuis la montagne, il surveille ses proies. Que dire de celui qui est au-dessus de l'aigle? Il surveille ses esclaves. Je suis le terme final de toute destinée. Allahu Akbar. Quand je vous dis dans l'absolu, la destinée est entre les mains de Dieu. Dieu nous a mis, il le dit dans son livre, il nous a rendus responsables de notre destinée. Mais il faut pousser un peu plus, tu vas t'apercevoir qu'en réalité tout est entre les mains de Dieu. Ta destinée, elle est dans ta poitrine. C'est elle qui décide ton lendemain. Personne ne sait le lendemain que j'écris, que je leur ai écrit. Il écrit ton lendemain en fonction de ce qu'il y a dans ta poitrine. Tu crois en lui, il t'écrira une bonne journée. Tu crois pas en lui, il t'écrira une journée bien sombre. Ceux qui auront cru et fait les bonnes œuvres, ceux-là, rémission et dons généreux. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Il est seul. Sans associé. Il faut revenir à Dieu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Il n'y a pas une parole plus dure que celui-là. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. La ilaha illallah. Khlas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dans la ilaha illallah. Tu sors pas de la ilaha illallah. Et toute sa création, elle porte ce germe que nous avons tous. La ilaha illallah. Khlas. La ilaha illallah. Torah, évangile, Coran, psaume. Vous ne savez pas à quel point cette parole, elle pèse lourd. Elle va dans les extrémités des univers.